Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, avant de commencer, j'espère que ton année 2024 s'est très bien terminée et je te souhaite une très belle année pour l'année à venir, l'année 2025. Alors, tu as fait le choix de cette petite, alors je ne sais pas si tu la vois bien, de cette petite théière avec la petite tasse de thé. On va aller voir tout de suite ce que les oracles ont envie de te dire, quels sont les messages qu'ils ont pour toi en ce premier mois de l'année. Alors, on va aller chercher. Alors, en sachant que la théière, le thé, souvent utilisé dans des rituels de purification, de nettoyage. C'est aussi un symbole, le thé, pour indiquer que l'on recherche une certaine tranquillité, paix intérieure, une certaine sagesse. Alors, est-ce que tu vis des situations où tu as besoin de mettre un peu plus de sagesse ou quelque chose? Est-ce que tu as vécu une période un petit peu remuante et tu as besoin maintenant de venir un petit peu poser, de mettre un petit peu de tranquillité et de retrouver un certain équilibre. On va aller voir la troisième, la quatrième, il y en a déjà 3 qui sont sortis. Qu'est-ce que les cartes oracles ont envie de te dire en ce mois de janvier? Et on va aller en chercher une 5e. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Allons voir tout de suite. Alors, comme tu le sais, maintenant, il y a des extensions qui sont disponibles sur mon site internet www.nadège-edipno.fr et qui viennent compléter avec des messages supplémentaires. Si ce message-là te parle et que tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux aller voir les extensions. Alors, voilà, la dernière est là. Je ferai une petite photo. Alors, pour le moment, j'arrive pas à mettre et la photo et la vidéo, mais je vais y arriver, je vais me perfectionner. Pour que tu aies une vue d'ensemble de tes images. Alors, le premier, c'est le serpent. Le serpent, il peut avoir la signification, alors le premier mot que j'ai entendu, c'est la mutation, la transformation. Vous savez, quand à un moment donné, le serpent grandit, il va perdre sa peau pour pouvoir continuer à grandir. Alors, il y a peut-être cette notion de transformation, de mutation. Il y a peut-être aussi quelque chose dans ta vie que l'on t'incite à transformer, peut-être quelque chose que tu n'as pas voulu voir un petit peu. Alors, ça peut être aussi un petit peu de l'hypocrisie, mais ça peut être de l'hypocrisie envers toi-même ou envers une situation où tu n'as pas voulu voir la situation telle qu'elle était. Et du coup, ça t'a peut-être mis un petit peu à défaut. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais souhaité, mais parce que tu n'as pas vu la situation telle qu'elle l'était réellement au départ. Alors, je te rappelle que c'est un tirage général. Prends vraiment ce qui résonne pour toi et puis laisse le reste de côté. Tu peux aussi avoir une situation que tu vis où tu vas comprendre de toute façon le message que les oracles ont besoin de te tirer, de te donner. La troisième, c'est la coupe. Alors la coupe, c'est la réussite, c'est comme si tu allais avoir le souhait, le désir que tu veux atteindre. Un peu le Saint Graal. Donc il y a peut-être une transformation que tu es en train d'opérer, ou en tout cas sur le mois de janvier, il y a une transformation qui va s'opérer, où tu vas justement aller vers ce qui t'anime, ce que tu désires en tout cas. La force.
la force représentée par un minéral, une pierre. Alors, il y a cette couleur verte qui est quand même là, qui représente quand même cette énergie du cœur. Et puis, tu as du rose et du violet. Donc, on m'annonce que tu as la force de pouvoir traverser cette transformation et de pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, ce qui t'anime, ce qui te nourrit. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion où on te suggère de continuer, de persévérer, de rester focus et de poursuivre, même si parfois il y a eu des choses peut-être, cette transformation a pu être un peu déséquilibrante, a pu un petit peu te chambouler, te bousculer. On m'indique qu'il faut que tu poursuives. Tu poursuives parce que tu as la force d'obtenir ce que tu souhaites dans cette transformation. Et puis, comme tu regardes, il y a quand même cette lumière, ce faisceau lumineux derrière, un petit peu comme s'il y avait ce faisceau lumineux qui vient et du ciel et de la terre. Alors, tu vois, le labyrinthe. Pour le moment, il y a peut-être des choses qui se sont mises en place, tu t'es peut-être transformé dans l'espoir d'atteindre ton but, mais il y a peut-être un dédale, tu te perds peut-être encore, il y a peut-être encore, voilà, peut-être cette impression que malgré tout ce que tu as fait, eh ben c'est pas encore assez, tu vois, c'est comme si, oui, dans ce labyrinthe, tu vas dans une voie et puis non, cette voie elle est sans issue, tu vas rebrousser chemin, tu vas repartir, tu vas peut-être avoir l'impression de toujours faire la même chose, de toujours travailler sur la même chose, de toujours te pencher sur la même chose et que rien n'avance. C'est pas que rien n'avance, c'est que tous ces allers-retours, tous ces chemins que tu as empruntés, de toute manière, sont là pour t'amener vers ta volonté, vers ce, vers, euh, vers ce désir qui te porte. Et on a la carte de l'abondance, la fortune. L'abondance, alors là, c'est représenté par des pièces, mais pour moi, c'est vraiment une abondance générale. Il y a beaucoup de choses que tu as mis en place qui sont en train un peu comme si c'était en train de fleurir, tu vois. Pour le moment, tu vois pas encore peut-être tu vois la lumière au bout du tunnel, mais tu vois pas encore la sortie du tunnel. Et il y a encore peut-être ces questions, il y a peut-être encore ces doutes, il y a peut-être encore ces peurs qui sont là, mais on te dit avec ces cartes que tu es sur la bonne voie et on t'encourage à poursuivre. On va aller voir, on va aller en choisir deux autres, enfin en choisir, hein. Vous savez comment ça fonctionne, j'attends qu'elles sautent pour voir un petit peu si elles ont... Voilà. On te parle de protection. Alors, le bouclier, c'est la protection aussi bien de toi par rapport à l'extérieur, mais ça peut être aussi de toi par rapport à tes pensées. Quand tu es dans ces périodes de doute, quand tu es dans ces périodes de peur, eh ben, c'est quelque part trouver une solution pour te recentrer, t'aligner un petit peu comme ce faisceau lumineux derrière, pour pouvoir rester focus sur, sur ton désir, sur ton choix, sur cette transformation que tu as mis en place il y a quelque temps. Et peut-être même que des personnes ne comprennent pas cette transformation. Peut-être que des personnes sont effrayées par cette transformation parce que tu as continué à avancer sur le chemin et que ce que tu vois, ce que tu penses, en tout cas ta propre vérité, ben, ce n'est pas quelque chose qu'ils partagent pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le partageront pas par la suite. Mais en tout cas, il y a une certaine dissonance. Et la carte, c'est l'étoile.
L'étoile, c'est pour moi la carte de la protection. Tu es protégé. C'est comme s'il y avait cette petite étoile. Alors, ça peut être cette petite étoile au-dessus de toi, tu sais, ton ange gardien, après tu l'appelles comme tu veux, mais ça peut être aussi ton étoile, toi, ta voix intérieure, ce que ton intuition te dicte, ce que tu sais être bon pour toi. Et là, j'ai envie de te dire de continuer cette transformation que tu as commencé à mettre en place par rapport alors cet aspect, si on reprend un peu la théière, cet aspect de paix intérieure, cet aspect peut-être un peu plus spirituel, en tout cas de prendre le recul sur les choses, parce que même si aujourd'hui il y a encore des doutes, même si aujourd'hui tu as encore beaucoup de questionnements, la transformation, elle a bien eu lieu et elle t'amène vers quelque chose, vers la réalisation de ton souhait et de tes envies. On va aller prendre une carte supplémentaire avec je réveille mes pouvoirs et on va voir ce que cette carte, elle a envie de te dire. Concernant toi qui as fait le choix d'acquérir peut-être une plus grande sagesse, une plus grande tranquillité intérieure. Alors, la carte qui est sortie pour toi, c'est mon ami la fée. Je te lis le message, recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Mais ce compliment, il vient pas forcément d'une personne à l'extérieur de toi. Ce peut être ta petite voix intérieure. Cette petite fée, c'est ce que toi, tu vas avoir la possibilité de te dire, de te rassurer, de t'accompagner dans cette transformation. Et puis, je ne sais pas si tu vois, mais juste là, elle déverse alors, plusieurs paillettes, mais au centre, il y a cette paillette avec un cœur. Il y a peut-être cette notion d'amour de soi, d'être dans la bienveillance, d'être dans le... oui, d'être dans cet amour pour toi, de te donner peut-être le droit d'avoir, voilà, d'être dans cette bienveillance. J'entends aussi dans cette résilience. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard, elles peuvent prendre du temps. Mais chaque chose n'arrive pas par hasard. Les événements que tu traverses sont des événements, un, que tu peux traverser, et deux, ce sont des événements alors que tu peux traverser, c'est que tu as la capacité et les compétences et la force nécessaire pour les traverser. Et ce qui est important, c'est de rester, voilà, j'ai vraiment cette impression de rester focus sur ton idée de départ et de te laisser, de te donner le droit de poursuivre et d'aller vers ton rêve, tout simplement. Et d'être dans cette bienveillance et dans cet amour de toi. Alors ça peut être aussi des compliments, bien entendu, qui viennent de l'extérieur. Accepte-les, accueille-les. Sois dans la gratitude de tout ça. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de belle transformation. Et peut-être que ce mois de janvier, tu vas avoir tendance à avoir beaucoup plus de doutes, à avoir beaucoup plus de peur. Et là, ce tirage est en train de te dire, voilà, prends le recul, peut-être même voir un petit peu tout le chemin que tu as déjà parcouru. Et puis reste focus sur ta volonté de continuer ton cheminement, peu importe la situation. Et au bout, il y a quelque chose de beau qui t'attend, de vraiment très beau. Voilà. Je vais en rester là. Je prépare tout de suite l'extension. Et puis, écoute, si tu as des questions, si tu as voilà, simplement envie d'un accompagnement
pour aller un peu plus en profondeur dans la situation et que tu as envie d'être accompagné, je serais ravie de poursuivre ce chemin avec toi. Je te souhaite une très belle fin de journée, un très beau mois de janvier et je te dis à très bientôt. Bye bye.